Bienvenue dans Dax Ovalie, magazine numéro 21 dans les studios d'Eurofilm. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le troisième ligne de l'US Dax Rugbyland, un pur produit du club, Germain Garcia. Germain, bonjour et puis bienvenue dans ton premier Dax Ovalie. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, bien évidemment, pour cette 21e journée, les Dacois se déplaçaient à Bourgoin avec un score très lourd, 37-3. Germain faisait partie de l'équipe comme titulaire. On va y revenir d'ailleurs, Germain, de suite à l'image pour se rappeler ce mauvais moment. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, même si d'entrée de match, Dax montre de bonnes intentions, Dax qui joue en noir, les Bergaliens en maillot bleu ciel, une charnière remaniée, Anthony Salekan assisté de Quignou, beaucoup de turnover dans l'équipe. Oui, beaucoup de turnover et puis bon, là on voit sur ces images quelques difficultés en conquête, notamment en mêlée où les Bergaliens sont très bons, on l'avait vu face à Tarbes. Donc voilà, ouais, beaucoup de difficultés, en plus là on est un de moins, donc ça arrange pas les choses. Cette mêlée, c'est habituellement un point fort. Mais Pascal Perron l'avait dit dans la semaine, il allait travailler la mêlée. Il savait que Dax allait faire mal. Et puis là, c'est eux qui vous ont fait mal. C'est l'inverse. Ouais. On a plutôt l'habitude d'être performant dans ce secteur. Et bon, ce week-end, ça a été un peu plus difficile que d'habitude. Ouais. C'est certain. Alors Germain, toi tu es sorti à la 50e, jusque-là le score était tenu 13-3, mais on va voir après, ça a été une avalanche d'essais, notamment dans les dernières minutes, 6 essais au total. On va voir d'ailleurs quelques-uns de ces 6 essais bergaliens. Avec toujours un jeu bien construit, on a su écarter au large et puis trouver la faille dans la défense à cause. Oui, et puis là sur cette action en avant, cette action d'essai, on était un de moins, ils nous resserrent bien devant tout simplement et après ils envoient du jeu derrière, jeu simple à une ou deux passes et voilà, ça va dame. Bon, pour dire que c'était un vrai match de rugby, il y avait du combat, puisqu'à la 13e minute, il y avait déjà une bagarre générale avec deux cartons rouges, un bergalien et un pour Charlie Ternisien, dont c'est dur. On joue à 14, 2 cartons jaunes en plus de côté d'Aqua. Ces fautes, vous les payez cash? Oui, surtout à l'extérieur, puis dans le contexte particulier du stade Rajon. On savait que ça allait être très difficile dès le carton rouge de Charlie, qui est une pièce maîtresse en plus du paquet d'avant. Puis on le voit, ces plaquages manqués, où là, dans la tête, on n'y est plus vraiment. Ça fait mal, on prend beaucoup de points. Est-ce que ça reflète vraiment le match ou non? Vous aviez vraiment tout lâché dans les dernières minutes? On tient bien, je pense, jusqu'à la 60e, jusqu'à cet essai qui nous fait très mal dans les têtes. Et après, bon, il y a 3 essais anecdotiques à la 76e, 78e et 80e qui reflètent pas vraiment la physionomie du match. On va voir d'ailleurs bien qu'avec cette défaite, au niveau du classement, les Dacois vont garder leur 10e place avec un petit point d'avance sur Béziers, 2 sur Mont-de-Marsan qui a perdu une place. En haut, c'est toujours Lyon, La Rochelle, Agen et Pau qui sont les leaders. En bas, Carcassonne et Auch qui sont en position de relégable. Week-end prochain, c'est un déplacement à Narbonne. Ça va se passer comment ? On sait que ça va être difficile. Narbonne est sur une très bonne dynamique. Ils sont très performants à l'extérieur, mais surtout à domicile. Mais bon, on va là-bas avec de réelles intentions et de faire un bon résultat. Oui. On l'imagine bien sûr. Alors Germain, passé par le centre de formation de Dax, c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil et de regarder un petit peu ce qu'ont fait les équipes de jeunes de l'US Dax, avec notamment au niveau des réchelles, puisque Dax est 5e avec 19 points, ils n'ont pas joué. Ce week-end, ils iront à Tarbes pour y affronter le Stade Tarbes-Pyrénées le 2 mars prochain. En ce qui concerne le championnat des Crabos, c'est plus compliqué avec une place de lanterne rouge. Ils iront aussi à Tarbes pour la 10e journée le 2 mars prochain. Et enfin, maintenant, c'est le classement des espoirs qui sont 8e. Mais vous voyez qu'ils ont 2 matchs en retard. Pour eux, match reporté ce week-end, match d'Oyonnax, ils ne l'ont pas joué. Ils vont recevoir l'équipe de Aurillac. Germain, tu as toujours un petit œil là-dessus par les équipes où tu es passé? Bien sûr, je suis pas du tout professionnel. Je suis que Réchelle normalement. J'ai tous mes amis qui jouent dans les catégories espoir ou Réchelle, donc oui, j'ai toujours, je me tiens très au courant de ce qui se passe. Alors Germain, toi tu es venu un petit peu tard au rugby, puisque venu de Cabreton, tu es arrivé au niveau des cadets. Ça fait donc maintenant 6 saisons que tu es à Dax, c'est ça? Tout à fait, oui. J'ai commencé en cadet par l'intermédiaire d'un ami, Baptiste Lescarboura, qui m'a fait découvrir ce sport.
Donc c'est un peu par hasard que j'ai découvert le rugby et je suis arrivé à Dax tout naturellement. Alors tu vis comment cette saison quand on est en jeune espoir au centre de formation et qu'on a peu de temps de jeu, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Les plus anciens de l'équipe, tous les professionnels sont très agréables avec nous. Ils nous intègrent vraiment au groupe. J'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de feuilles de match en début de saison notamment, en profitant entre guillemets des blessures de Bastien Drion et d'Anthony Coletta. Donc voilà, je prends chaque minute comme elles viennent et voilà, je me pose pas trop de questions. Voilà, un joueur qui ne se pose pas de questions, une tête bien remplie, puisque c'est un IUT, c'est ça, avec Thibault Lespard à Bayonne. Donc ça se passe comment? On concilie comment les études, la formation professionnelle et le rugby? C'est un peu sport, on va dire, mais bon, ça se passe bien. Il y a pas mal de choses qui sont mises en œuvre au centre de formation pour nous aider à réussir dans les deux domaines. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à Jérôme Daré et Titou Prosper qui s'occupent du centre de formation, de concilier les études et le rugby. Tes ambitions, dernière question, tes ambitions c'est quoi? C'est de rester rouge et blanc et puis d'avoir plus de temps de jeu, c'est ça? Voilà, c'est de croquer cette fin de saison à pleines dents, d'avoir le plus de temps de jeu possible. J'y travaille pour et voilà, rester rouge et blanc. Et puis peut-être un vrai contrat au bout? J'espère, je fais tout pour. Mais c'est tout le mal qu'on te souhaite, Germain. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Dax ira à Narbonne samedi prochain, 1er mars, pour y affronter le Racing Club Narbonne-Corbière. Rendez-vous pour Dax Ovalie le lundi 3 mars prochain pour la 22e journée. Merci à toutes les équipes de Rofine.